Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations entre le lion et le scorpion. Donc, on va en quelque sorte parler de compatibilité entre ces deux signes aujourd'hui, sachant que le lion et le scorpion sont considérés comme étant dans une relation conflictuelle en astrologie parce qu'il existe entre eux ce qui s'appelle un carré. Donc, on va voir aujourd'hui à quoi ressemblent ces tensions, ces frictions qui peuvent apparaître lorsque le lion et le scorpion interagissent l'un avec l'autre, mais on va également voir comment ces deux signes peuvent trouver un terrain d'entente et être en relation de façon plus harmonieuse. Alors bien sûr, quand on parle de compatibilité entre les signes, on a souvent envie d'appliquer ça à nos propres relations, et ça peut être quelque chose d'intéressant et d'enrichissant, mais à condition de ne pas perdre de vue que personne ne se résume évidemment à un signe du zodiaque. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça, surtout lorsqu'il est question de relations en plus entre deux personnes, et d'ailleurs même dans le langage astrologique, on ne résume pas quelqu'un à un signe. On a tous en fait ce qui s'appelle un thème astral, c'est-à-dire une sorte de profil astrologique. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Et autre chose aussi, c'est que justement, moi, à côté de mes vidéos, j'interprète les thèmes astro. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Toutes les informations pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, ça peut également s'appliquer à des conflits internes, c'est-à-dire dans le cas de figure où vous auriez dans votre propre profil astrologique des éléments dans le signe du lion et des éléments dans le signe du scorpion. Donc par exemple votre soleil en lion et puis votre ascendant en scorpion, et donc il y aurait ce qu'on appelle un carré entre les deux. Et bien dans ce cas-là, les éléments de la vidéo d'aujourd'hui pourraient vous aider à trouver un apaisement, à trouver un équilibre entre ces différentes parties de vous-même représentées par ces deux signes. Mais voilà, sur ce, entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les relations potentielles entre le lion et le scorpion. Alors qu'est-ce qu'il y a comme caractéristiques chez le lion et le scorpion qui font que ces deux signes peuvent rencontrer effectivement des conflits lorsqu'ils interagissent l'un avec l'autre? Eh bien déjà, d'un côté, on a le lion qui est particulièrement lumineux, c'est-à-dire qui aime être sur le devant de la scène, qui aime briller, qui aime être vu, être applaudi, être reconnu, et qui a besoin de s'exprimer de façon authentique, d'une façon très démonstrative et ouverte, avec quelque chose aussi de particulièrement animé, de particulièrement joyeux dans la célébration de qui il est, de ce qu'il est en train de faire, de ce qui lui fait plaisir. Et puis de l'autre côté, on a le scorpion qui lui est beaucoup plus dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il a un naturel à rester caché, à dissimuler certaines choses, à avoir certains secrets, à être plutôt stratégique et à choisir ce qu'il va dire ou faire à la vue de telle ou telle personne ou non. C'est un signe qui est particulièrement méfiant et qui est aussi plus connecté, non pas à la joie comme le lion et à ce qui le fait vibrer, à ce qui l'anime, mais à ce qui a une certaine profondeur et disons-le, à ce qui fait mal, donc à ce qui en lui ou autour de lui est plutôt une souffrance, quelque chose de sombre qu'il va chercher à comprendre, qu'il va vraiment disséquer et qu'il peut ensuite transformer. Alors pour donner une manifestation concrète, un exemple assez typique de comment ces caractéristiques peuvent effectivement créer des tensions entre le lion et le scorpion, eh bien déjà imaginez le cas où le lion et le scorpion entrent en relation et cherchent à se connaître davantage. Eh bien le lion peut se sentir assez frustré, agacé, déçu du fait que le scorpion ne s'ouvre pas à lui, que le scorpion garde des choses pour lui, qu'il a effectivement des secrets et qu'il ne se montre pas particulièrement démonstratif. Donc le lion peut voir que le scorpion n'a pas cette authenticité volontaire vis-à-vis de lui, alors que le lion lui-même va certainement exprimer naturellement de lui-même au scorpion qui il est, ce qui l'anime, quelles sont ses passions. Et donc en réaction à ça, il est possible que le lion essaye davantage que le scorpion se dévoile. Et dans ce cas-là, en fait, le scorpion peut avoir l'impression que le lion le pousse dans une lumière, dans une visibilité que le scorpion n'a justement pas du tout envie d'avoir ou de démontrer.
Et puis à l'inverse, le Scorpion, lui, pourrait être énervé, être surpris, être déçu et ainsi de suite du fait que le Lion démontre aussi ouvertement, aussi facilement et directement d'emblée qui il est et qu'il le fasse d'une façon qui est particulièrement visible. Le Scorpion pourrait voir là-dedans un manque de profondeur ou avoir l'impression que, étant donné que le Lion se montre aussi ouvert, et bien que paradoxalement il y a un manque de sincérité et donc le Scorpion pourrait aussi avoir peur en quelque sorte que le Lion dévoile ce que lui-même pourrait lui confier. Mais dans l'autre sens, ce qui peut arriver aussi, c'est que lorsque le Lion fait preuve de sincérité et partage avec le Scorpion ce qui lui tient à cœur, de nouveau toujours dans un exemple ici, c'est que le Scorpion voit dans ce que le Lion lui partage quelque chose de plus profond, de plus blessé en quelque sorte, et donc le Scorpion lui peut avoir envie d'emmener le Lion dans des profondeurs qui sont effectivement plus douloureuses, plus intenses, qui viennent faire ressortir des côtés sombres en l'être humain, donc également chez le Lion, alors que justement le Lion n'a pas forcément envie de venir observer des parties de lui qui sont douloureuses, qui sont beaucoup plus sombres et difficiles à regarder. Mais donc voyons maintenant comment ces deux signes peuvent trouver un terrain d'entente. Alors évidemment quelque chose qui est toujours aidant lorsqu'il y a un conflit, c'est de mettre de l'eau dans son vin, c'est de faire des compromis ou d'essayer de s'adapter à l'autre, mais ce qui peut également aider, c'est aussi de se demander s'il n'y a pas finalement un point commun, quelque chose qui permet de faire se rejoindre les deux personnes, et donc en l'occurrence le signe du Lion et le signe du Scorpion. Alors une première chose qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des signes fixes, ce qui signifie en astrologie qu'ils ont une attitude générale qui est stable, qui est ancrée, qui est solide et qui donc a du mal également à changer. Il peut y avoir une certaine rigidité ou quelque chose d'assez têtu, et donc en l'occurrence ce point commun entre le Lion et le Scorpion, je trouve, n'a pas forcément tendance à les rapprocher, c'est plutôt malheureusement souvent l'inverse, étant donné qu'ils peuvent vraiment rester tous les deux sur leur position. Mais il y a quand même, selon moi, un point de rencontre en quelque sorte utile qui permet une réconciliation entre le Lion et le Scorpion. C'est le fait qu'ils exercent tous les deux un énorme pouvoir, qu'ils ont cette capacité. Alors pour chacun d'eux, ça peut malheureusement être vécu, se manifester d'une façon qui est plutôt blessée, et dans ce cas-là, ça ne fait que les éloigner encore plus ou que créer d'autant plus de conflits, c'est-à-dire en l'occurrence dans le cas où le Lion ne se sent pas assez reconnu, assez compris, assez vu par les autres, et où il a alors le besoin d'être le centre de l'attention, de prendre énormément de place. Et pour le Scorpion, c'est dans le cas où il se sent particulièrement vulnérable et en souffrance, et où il a l'impression de perdre le contrôle par rapport à ce qu'il ressent, et où donc il cherche à pouvoir maîtriser, contrôler les autres pour éviter qu'il ne soit davantage blessé. Mais par contre, ces deux signes peuvent exercer heureusement leur pouvoir d'une façon qui n'est pas blessée, mais qui est plutôt ancrée dans leurs passions respectives. C'est-à-dire que le Lion comme le Scorpion sont selon moi deux signes vraiment passionnés. Alors dans le cas du Lion, son pouvoir vient dans ce cas-là du fait qu'il inspire les autres par sa façon d'être complètement lui-même, sa façon d'exprimer et de démontrer ce qui lui tient à cœur, sa façon d'être animé par certaines choses. Et puis le Scorpion, quant à lui, exerce son pouvoir qui ressemble plutôt à une influence sur les autres, une influence très marquée du fait que lorsqu'il est passionné par quelque chose, il ose regarder les parties de cette passion qui vont vraiment au plus profond de lui et qui vont venir toucher des parties plus vulnérables, plus blessées de lui, et justement il va transformer ces parties de lui qui contiennent une certaine souffrance, et c'est tellement intense que ça influence les autres à eux-mêmes aller chercher au plus profond d'eux-mêmes, au plus profond des choses.
Et donc lorsque le lion et le scorpion réalisent que l'un comme l'autre ont quelque chose d'énormément passionné et qu'ils en tirent un certain pouvoir, je trouve qu'ils peuvent comprendre que ensemble ils sont plus forts plutôt que l'inverse. Alors oui, ça peut sembler cliché de dire ensemble on est plus fort, mais je trouve que réellement pour le lion et le scorpion, si ils arrivent à se faire confiance, ils peuvent devenir en quelque sorte invincibles et avoir une immense force parce que ils osent en fait vivre pleinement leur passion et qu'effectivement ils peuvent entre guillemets pour le meilleur, c'est-à-dire selon ce qui leur correspond vraiment, selon leur vérité personnelle, s'influencer mutuellement, s'inspirer mutuellement eux-mêmes ou les autres, et ensemble ils pourront donc s'aider à la fois à démontrer leur passion d'une façon qui est particulièrement lumineuse et qui est vue par tous, et en même temps vivre cette passion aussi dans ses dimensions plus sombres, dans ces dimensions qui à la base sont beaucoup plus bouleversantes mais qui représentent aussi un potentiel énorme de transformation. Et alors dans le cas où vous auriez dans votre propre profil astrologique des éléments en lion et des éléments en scorpion, qu'est-ce qui peut potentiellement vous aider à trouver un équilibre entre les deux, à ce que les deux puissent s'exprimer pleinement sans, disons, marcher sur les plates-bandes l'une de l'autre? Eh bien, une première chose, c'est de vous assurer que la partie du lion à l'intérieur de vous ne regarde pas, ne vous fait pas croire que la partie du scorpion à l'intérieur de vous est quelque chose qu'il faut dissimuler, est quelque chose de laid, de mauvais ou de trop noir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que en général, ce qui est en lion dans notre thème s'exprime effectivement assez naturellement d'une façon ouverte, joyeuse, démonstrative. On peut recevoir aussi beaucoup d'admiration de la part des autres pour cette partie-là de nous, et donc ça peut nous donner l'impression que par contre ce qui est en scorpion à l'intérieur de nous est quelque chose qu'il faut d'autant plus garder secret parce que sinon on ne serait plus autant aimé. Et puis autre chose aussi qui peut arriver et donc qui peut être intéressant de garder à l'esprit, c'est de s'assurer que la partie du scorpion à l'intérieur de vous ne vous fait pas croire que vous n'avez pas le droit en quelque sorte d'exprimer les parties du lion à l'intérieur de vous parce que ce serait quelque chose qui vous mettrait en danger, ou parce que ce serait quelque chose qui en quelque sorte ne serait pas en accord, ne serait pas authentique avec les parties effectivement plus souffrantes ou plus profondes, plus sombres de votre personne. Donc je pense qu'à partir du moment où on comprend que ces deux parties de nous sont totalement valides et qu'elles ne sont pas plus ou moins aimables l'une que l'autre, plus ou moins profondes l'une que l'autre, ça permet de trouver un certain apaisement intérieur. Ça y est, on a vu ensemble quelles sont les relations potentielles entre le lion et le scorpion. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre propre expérience par rapport aux relations entre ces deux signes. Alors la prochaine fois, moi je ferai une vidéo sur les relations entre le scorpion et le verseau. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!